Donc vous voulez vraiment voir ce que c'est Gyökeres? Regardez bien. On va parler de son but, mais commençons tranquillement. Regardez comment il se bat jusqu'à la dernière seconde pour fournir ce ballon à Saka. La qualité de passe, j'en parle même pas. Tout en passant par des humiliations. Celle-là, elle était vraiment hard. Fallait la voir. Un jeu de tête aérien correspondant tellement au jeu de Arsenal, dans l'un des secteurs où l'équipe excelle le mieux, qui lui a permis d'ailleurs de mettre cette tête plongeante sur le poteau, mais aussi venir par la même occasion décrocher son premier but dans le même domaine, sur ce magnifique centre de son coéquipier où il n'apparaît même pas encore à la base dans la surface, mais qui vient couper au final par sa lecture de jeu, qui vient envoyer le ballon par sa tête ici. La vérité, c'est que ce mec est littéralement capable de faire des trucs de fou et qu'il était tellement au final l'arme secrète qui manquait aux Gunners. Beaucoup l'avaient jugé dès le premier match, mais on voit qu'avec de meilleurs automatismes avec ses coéquipiers, que ce soit Saka ou les autres, il y a beaucoup plus de confiance, il est plus facilement trouvé, on joue plus sur lui, on s'appuie plus sur lui. Il est aussi impressionnant par sa capacité de faire jouer ses coéquipiers et non pas seulement de chercher le but, même si je vous parle sérieux, c'était facilement 2 buts normalement dans ce match. Par contre, je pourrais pas vous dire autant de Nico Williams. Ça en fait quand même des matchs de préparation ratés. C'est une dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie. Les supporters du Barça, je sais pas ce que vous avez fait après ce qu'il vous a fait subir. Mais là, franchement, je sais pas ce qui l'attend cette saison. Bilbao qui s'est fait détruire par Arsenal. Mes frères et sœurs barcelonais, je poucave Nico Williams une fraude. Notre situation financière nous a sauvés de cette fraude qui est Nico Williams. En plus d'avoir pissé sur le Barça, c'est une fraude les gars. Il a joué 63 minutes. Regardez, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 passe clé. Ça dit rien, 2 dribbles tentés, 2 dribbles ratés. Il n'a réussi aucun de ses dribbles. Fraude Nico Williams. Hein? Fraude. Tu as pissé sur le Barça, tu nous as insultés. Jusqu'au jour où tu vas te mettre à genoux pour nous demander pardon. Hein, avant qu'on va briser le karma qui est sur ta tête, mon petit. Oui, mon petit. Donc, les amis, voici la pré-saison de Nico Williams. Et de Bilbao, hein, ils se sont fait massacrer. Et là, il y a eu 3-0 contre Arsenal. Nico Williams, regardez. Il était sur le banc contre Liverpool. 4-1. 4-1. Le PSV les a massacrés. Même Alaves les a tapés. C'est-à-dire à chaque fois qu'on retrouve le Bilbao cette saison en Liga, que ce soit Liga, que ce soit Copa del Rey, peu importe où on les retrouve, on doit se rassurer de tabasser Bilbao. Nico Williams, hein? Tu as pissé sur nous, non? Tu nous as insultés. Les gars, qu'est-ce que je suis en train de voir? Vous connaissez votre boucle, je suis un peu en retard aussi. J'ai le droit quand même d'être en vacances ou pas? Ouais. On reprend. Arsenal qui a botté l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao, c'est le club de qui déjà? De ce bon Arien de Nico Williams, qui a eu la pire note de toute son équipe. Regardez. Même son frère, il a eu mieux. Bon Arien va, 6.2. Et les gars, préparez-vous parce que cette année, vous allez voir ce visage très souvent. Il a déjà marqué. Parce que la semaine dernière, il y a des gens qui voulaient commencer à gâter son nom. Il a déjà marqué. Les spécialistes de la Liga NOS qui nous disaient qu'il marquait jamais de la tête. Il a marqué de la tête. Donc les gars, tout va bien se passer. Très content de voir que Bilbao a encore perdu. Ils sont désormais sur une série de 4 défaites ou 5 défaites consécutives. Nico Williams, il te reste encore un petit peu de temps, mon ami. Les gars, j'ai une devinette. Quel est le point commun entre Bilbao et le Real Madrid? Les deux en ont pris 3 contre Arsenal. Maintenant, une autre devinette. Quel est le point commun entre Nico Williams et Vinicius face à Arsenal? Tous les deux, ils ont fait 0 tir cadré, 0 dribble réussi, 0 passe, 0 tir tenté. Incidence, je ne pense pas. Franchement, Nico Williams, il faut se le dire, il y a quelque chose qui va. Comment c'est possible de faire un match, 63 minutes, 0 but, 0 passe décisive, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 passe D, 0 long ballon, 0 centre, 0 dribble, 0 duel aérien, 9 pertes de ballon. La question c'est, est-ce que vous êtes sûr qu'il était sur le terrain? Est-ce que vous l'avez vu? Quelqu'un l'a vu? Parce que ça, c'est des statistiques de joueurs fantômes. Hein. C'est des statistiques de joueurs sur le banc. En fait, j'ai jamais vu un tel glow down en l'espace de 2 mois. C'est pas normal. Imaginez un monde, Nico Williams, il devient tellement nul que il a plus sa place en sélection et que même Bilbao, il trouve un moyen de mettre fin à son contrat. Ce serait horrible, hein, je vous le dis. Cholo, chololololo, Athletic lose. Vous aviez quand même pas cru que j'allais oublier de faire retentir la nouvelle hymne barcelonaise.
Le Athletic Lose a encore frappé. Depuis le Athletic Win, c'est 6 matchs, 6 défaites. Même pas un match nul à gratter. Cholo, chololololo. Athletic Lose. Nico Williams, en prolongeant dans ce club jusqu'en 2035, tu t'es lancé dans 10 ans de souffrance. Chaque défaite, chaque match nul, chaque petit point perdu seront synonymes de pressing intensif à ton égard et à l'égard de ton club de losers. Tu as voulu nous la mettre à l'envers 2 fois d'affilée, tu vas en payer le prix. Aujourd'hui encore, vous vous faites tabasser par les Gunners. 3-0. Tu n'as pas été bon, tu as été mauvais, tu n'as pas fait de différence. Donc le Athletic Lose est obligé de retentir. Et plus ça va avancer, plus tu vas regretter ton choix de ne pas avoir rejoint le meilleur club du monde. En attendant, je te laisse pleurer et chouiner sur tes défaites avec ton club de losers, pendant que nous, on va savourer des victoires et un back-to-back en championnat. Les Baby Gunners! Gyökeres a marqué son premier but avec Arsenal face à l'Athletic Bilbao. Et grâce à ce but, Gyökeres a fait 2 heureux. Les supporters d'Arsenal et les supporters du Barça. Parce qu'il a marqué face à Bilbao. Et là, vous savez très bien, les supporters du Barça, dès que Bilbao y perd, ça y est. À la fin du match, on va entendre Cholololololo. Bref, revenons à Gyökeres et à Arsenal. Les gars, sincèrement, entre vous et moi, est-ce que vous pensez que Gyökeres va mettre plus de 20 buts en Première Ligue pour une première saison ou pas? Le fait qu'il ait ouvert son compteur but aujourd'hui, ça va lui faire du bien pour la confiance. Et on connaît les numéros 9, ça marche à la confiance. Et en plus, le passeur décisif, c'est Zubimendi, nouvelle recrue aussi, donc c'est parfait pour les deux. Donc les Gunners, s'il vous plaît, venez me répondre en toute honnêteté. Est-ce que ce mec-là va vous faire passer un palier ou pas? Est-ce que vous allez arrêter de finir 2e de Première Ligue ou pas? En vrai, est-ce que vous y croyez pour de vrai? Gyökeres, c'est un vrai neuf, hein. Il peut apporter quelque chose de bon à Arsenal, il peut marquer de la tête, balle au pied, il a une grosse frappe de balle. Mais est-ce que ça sera assez pour les Gunners? Je pense pas. Donc vous voulez vraiment voir ce que c'est Gyökeres? Regardez bien. On va parler de son but, mais commençons tranquillement. Regardez comment il se bat jusqu'à la dernière seconde pour fournir ce ballon à Saka. La qualité de passe, j'en parle même pas. Tout en passant par des humiliations. Celle-là, elle était vraiment hard. Fallait la voir. Un jeu de tête aérien correspondant tellement au jeu de Arsenal, dans l'un des secteurs où l'équipe excelle le mieux, qui lui a permis d'ailleurs de mettre cette tête plongeante sur le poteau, mais aussi venir par la même occasion décrocher son premier but dans le même domaine, sur ce magnifique centre de son coéquipier où il n'apparaît même pas encore à la base dans la surface, mais qui vient couper au final par sa lecture de jeu et qui vient envoyer le ballon par sa tête ici. La vérité, c'est que ce mec est littéralement capable de faire des trucs de fou et qu'il était tellement au final l'arme secrète qui manquait aux Gunners. Beaucoup l'avaient jugé dès le premier match, mais on voit qu'avec de meilleurs automatismes avec ses coéquipiers, que ce soit Saka ou les autres, il y a beaucoup plus de confiance, il est plus facilement trouvé, on joue plus sur lui, on s'appuie plus sur lui. Il est aussi impressionnant par sa capacité de faire jouer ses coéquipiers et non pas seulement de chercher le but, même si je vous parle sérieux, c'était facilement 2 buts normalement dans ce match. Par contre, je pourrais pas vous dire autant de Nico Williams. Ça en fait quand même des matchs de préparation ratés. C'est une dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie. Les supporters du Barça, je sais pas ce que vous avez fait après ce qu'il vous a fait subir. Mais là, franchement, je sais pas ce qui l'attend cette saison. Même pas un but. Même pas un but. C'est pire que ça. Même pas un tir. Même pas un dribble réussi. Nico, wesh. Voilà, il est devenu chim, les gars. Oh, les gars, ils supportent pas le pressing. Ils supportent pas le pressing. Et je vous le dis, sa saison a pas mal. Encore une fois dans les 6 de notes. Incapable de passer la barre des 7 pendant ces matchs de pré-saison. Bon, là, en l'occurrence, c'était un trophée à aller chercher. Ah, Nico. Nico. Regardez les défenseurs. Jusqu'à ce que le logo Jordan. Ah là là, Bilbao. Ah, Bilbao. Regardez les stats. Mais c'est quelle équipe, ça, wesh? C'est quelle équipe? 2 tirs du match. 2 tirs du match. C'est la crise à Bilbao avant même que la saison débute. Ils sont plus dedans. Ah mais les gars, avec du recul, c'est inquiétant. Sur cette tournée, il a pris un rouge. Il a été incapable de tirer une fois sur les 5 derniers matchs. Il est méconnaissable, il n'arrive plus à gagner un duel. Mais les gars, je sais pas si c'est l'effet pressing ou le karma. Mais Nico, c'est plus le joueur qu'il était. Et comme je l'ai répété, ce n'est que le début. Le pressing va commencer. D'ailleurs, j'ai fait une playlist. Nico Williams pressing. Tous les matchs de Bilbao qui vont perdre, faire match nul, ce sera sur la chaîne. Tous en chœur. Cha la 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 la. Athletic Close. Cha la 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 la. La malédiction continue. Humiliation. C'est quoi en fait? Nico!
Toi qui veux gagner la Champions League ou ramener un trophée avec ton club basque, parce que c'est plus important, c'est... Hein? Tu te dis que vas-y, son frère, vas-y, il va l'aider au moins. Non. Il est vilain 2 fois, donc le néant. Gyökeres qui marque son premier but avec Arsenal. Les gars, on a tous célébré comme lui. On a tous célébré comme ça. Continue à mentir sur nous encore. Continue. Vous deux, vous allez prendre un pressing, mais légendaire, quoi. En fait, c'est tellement le néant que vous célébrez votre transfert. Vous célébrez des transferts. Vous célébrez le fait qu'Inigo parte. Vous gagnez rien, vous prenez rien. Nous-mêmes, on est gagnant techniquement dans l'histoire parce qu'on, enfin, avec le FPF, tout ça, on peut enregistrer, voire prendre d'autres joueurs pour mieux vous frapper encore en novembre ou en octobre, je sais plus, en Super Coupe et même en deuxième partie de saison. Au Tobo Labino. J'espère que le message est clair. Vous allez subir la punition de Dieu. Donc, épaulez-les. Bilbao, pour la lobby. Un célèbre prophète, un jour a dit, laissez-les chez les Djandjou. Laissez-le. Sha-la-la-la-la-la. Athletic win. Sha-la-la-la-la-la. Athletic close. Même toi qui es censé le défendre, celui qui lui fait des bisous, celui qui lui fait faire prendre des fraudes de je sais pas quoi à la Merco. Sur le terrain, quand il faut l'aider parce qu'il est nul, tu fais rien. Mais mentir sur nous, tu sais faire par contre. Hein? Le club, il bute tellement la loose depuis... Combien de petits Damascus ils ont marqué depuis là? Combien de jeunes ils ont marqué depuis que vous avez commencé? Moi, nationalité, vous avez pas honte. Toi, Nico, 100 millions pour ça? Mais mon garçon, c'est pas comme ça. Aïe Lupita, vos publications, tout le manque de respect, vous allez le payer. 6 défaites de suite. Martin Acero, là, c'est rien encore. J'ai la flemme d'aller prendre sa photo. Gyökeres, merci. Parce que là, on en avait besoin. Humiliation, correction. C'est ce que vous avez mérité. Allez, merci, bye bye.